1 Timothée chapitre 1, on a débuté la semaine dernière, 1 Timothée chapitre 1, continue verset 8. Vous savez, on a dit, on va se redire ceci. Permettez-moi de vous le rappeler. Notre vision de Dieu sera notre vision des gens. De la manière dont on voit Dieu ou on comprend Dieu, c'est notre manière dont on verra et ce sera notre manière de comprendre les gens et d'avoir une vision sur les autres personnes qui nous entourent. Jamais l'inverse, jamais notre vision des autres qui détermine la vision que l'on a de Dieu. C'est vraiment la vision et notre compréhension de Dieu qui va déterminer notre agissement avec les gens constamment. Et c'est cette même compréhension de Dieu qui va déterminer, qui fondera notre doctrine, notre compréhension de la parole, de ce que Dieu veut, de son désir. Et Paul ici va rappeler quel est le désir de Dieu, quel est le fondement en Jésus-Christ qu'on vient de chanter. Et Paul ouvre sa lettre, on l'a vu dans notre dernière étude, il ouvre sa lettre en nous rappelant ceci, Dieu notre Sauveur, Dieu le Père, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. On l'a vu, il est notre Sauveur, le seul, et il est notre seule espérance dans ce monde. Et vous savez, le désir de notre Père céleste, et Paul va nous rappeler le désir de Dieu. Le désir de notre Père céleste est que l'on s'avance vers lui, qu'on vienne à lui, que tout homme et femme viennent à lui avec une pleine assurance. Qu'il est notre Sauveur et qu'il est notre espérance. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Et qu'en Jésus seul se trouve cette espérance. Et c'est le désir de Dieu que l'on s'avance vers lui. Vous savez, si en chemin vers Dieu, un homme, une Église, ajoute à ceci, pour quiconque qui veut s'avancer à Dieu, si on ajoute à cette idée que Dieu est sauveur et il a la seule espérance, c'est que notre compréhension du désir de Dieu est erronée. Si on ajoute quoi que ce soit à ce que Dieu nous donne ici dans sa parole. 1 Timothée chapitre 1, verset 8, « Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour les justes ou pour le juste, mais pour les méchants, les indisciplinés, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la saine doctrine. Au verset 11, « D'après le glorieux évangile de Dieu, du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin que, en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Prions, rendons grâce à Dieu, adorons-le. Seigneur, merci pour ta parole qui nous élève, Seigneur, qui nous porte à, comme Paul, et on va le voir, à t'adorer, Seigneur, à regarder ce que tu fais, ton désir, qui tu es, ce que tu veux pour nous, et juste s'exalter devant toi et te dire, Seigneur, tu es grand. Tu es bon, tu es adorable, tu es immuable, tu es immortel, tu es éternel. Nous voulons t'appeler éternel ce matin parce que tu es éternel. Tu es grand, Seigneur. Nul autre que toi existe, nul autre que toi sauve. Nous voulons te dire merci ce matin. Fais ton œuvre en nous, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Paul écrit à Timothée et il rappelle quelque chose de subtil en disant, vous savez, les non-croyants ou les non-chrétiens et les chrétiens, il est possible qu'on soit légaliste. Que l'on soit chrétien ou non-chrétien, c'est possible d'être légaliste. Être non-chrétien, ne pas avoir la foi en Christ et vouloir être sauvé par les œuvres, par nos efforts, par notre mérite, de penser que l'on doit être en règle avec Dieu pour obtenir le salut, est erroné. Et
c'est la base de toutes les religions sur cette planète. C'est la base de la religion. La religion, hein, on le dit souvent, c'est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu, mais un peu plus que ça, c'est de vouloir obtenir le salut ou d'être agréé de Dieu par nos propres efforts. C'est la base de toutes les religions sur cette planète. Et c'est la base de la religion qui peut naître dans notre propre cœur. Hein? Et on tombe facilement dans cette religiosité-là, de vouloir faire les choses par nos propres forces. De vouloir plaire aux hommes pour obtenir la faveur de Dieu. Et Paul en parle longuement dans toutes ses lettres de cette chose, mais il y a un autre côté aussi à ça, c'est d'être chrétien, d'être sauvé et de vouloir maintenir sa foi, de penser que l'on maintient sa foi par les œuvres, par le mérite, n'est-ce pas? Que l'on reste par nos œuvres en règle avec Dieu, et Dieu nous agrée comme ça, comme si c'était par nos propres forces. C'est la façon parfois que l'on se voit nous-mêmes, on se voit, et c'est basé sur ce que l'on veut voir de nous-mêmes, on veut se voir comme juste, on veut se voir comme bon, comme meilleur. Mais Paul va rappeler ici, nous dit, nous savons, nous devons savoir que la loi est bonne. La loi est bonne, c'est une bonne chose. Mais nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce, frères et sœurs. Et nous resterons des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés ayant reçu la grâce de Dieu et non pour avoir accompli la loi. On est sauvés en ayant reçu. Tournez avec moi dans Romains chapitre 6, verset 15. On va voir encore quelques passages ensemble. Romains chapitre 6, verset 15. Donc, je suis sauvé par la grâce et non par l'accomplissement de la loi. Donc, Paul va dire dans Romains chapitre 6, « Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? » Certes non, évidemment que non. On ne désire pas pécher, accomplir le mal. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, 17. Mais grâce à Dieu, grâce à lui, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Esclaves de la justice. Vous avez obéi de cœur à cette règle de doctrine, à la parole de Dieu. Un commentaire disait, dans mon étude cette semaine, les standards moraux de l'Évangile ne sont pas différents des standards de la loi. Ce n'est pas différent. Les standards de la loi et de la grâce de Dieu ne sont pas différents. On ne peut pas s'imaginer que parce que on embrasse l'Évangile, on vient à Dieu, que l'on peut maintenant rejeter la loi. On peut faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. La parole nous rappelle que la loi n'est pas le motivateur pour le chrétien. Ce n'est pas la loi qui nous motive d'être un chrétien engagé avec Jésus. Ce n'est pas la loi qui nous motive à vivre notre vie avec Christ. Mais c'est un cœur nouveau qui nous permet de vivre par l'obéissance. C'est ce cœur, cette transformation, ce changement de cœur que Dieu opère par la foi. Un cœur nouveau, Paul vient nous dire, vous avez obéi de cœur. Ce cœur nouveau-là prend plaisir à la loi de Dieu. On connaît tous les psaumes. Je prends plaisir à ta loi, Seigneur. Je prends plaisir à ta loi. Poussé, évidemment, par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit qui, lui, agit dans nos cœurs à accomplir la loi de Dieu, mais avec un cœur qui désire. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Paul dit, pourvu qu'on fasse un usage légitime de la loi. La loi, elle est bonne. Mais la loi, qui veut dire faire ou ne pas faire quelque chose, n'est-ce pas, ne peut pas nous sauver, ni nous attribuer quelconque mérite après avoir été sauvés. Même si on obéit de cœur à la loi, on n'obtient pas des mérites sur ce que l'on fait. La loi nous rappelle, frères et sœurs, que nous sommes fautifs. C'est le travail de la loi
de toute loi, de nous rappeler que nous sommes fautifs, que nous sommes dans l'erreur, que nous avons enfreint la loi. Mais ce n'est pas tout. La loi doit nous pointer à Jésus. C'était son travail dans l'Ancien Testament. Il devrait l'être encore aujourd'hui, mais Dieu a ajouté. Galates chapitre 3, verset 24, je vous le lis. « Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Elle nous pointait à Jésus tout le temps. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, sous ce tuteur, Paul va dire, un tuteur, c'est qui nous pointe, qui est un enseignant. La loi nous enseigne à aller à Jésus tout le temps, à aller à Dieu. Mais nous ne sommes plus dans la foi sous ce précepteur, car vous êtes tous fils, filles du Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous, vous avez été baptisés en Christ, remplis, reçus Dieu, et vous avez revêtu Christ. Il y a une nouvelle réalité en vous, là. Il y a quelque chose qui doit être changé. Il y a quelque chose qui doit être différent en vous. La loi est un tuteur, alors que nous avons un nouveau tuteur. Et ce n'est pas moi, votre nouveau tuteur. Juste que vous le sachiez, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la personne à côté de vous. Ce n'est pas ça, le tuteur. Le tuteur, c'est encore de la religion. Mettre quelqu'un ou quelque chose entre nous et Dieu, c'est du légalisme. Quiconque veut se mettre entre nous et Dieu, c'est du légalisme. Notre réponse est non, merci. Ça ne m'intéresse pas. Notre nouveau tuteur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait vivre la loi de Dieu, la parole de Dieu dans notre cœur et qui nous donne le désir d'obéir à Dieu. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Ouvrez la porte au Saint-Esprit. Seigneur, fais ton œuvre. Accomplis ce que tu veux dans mon cœur, Seigneur. C'est ça la parole que Dieu nous donne. Tite, chapitre 3, verset 5, « Dieu nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. J'espère que vous désirez vivre de cette manière-là, frères et sœurs, guidés par le Saint-Esprit. Et qu'on sache, Paul dit, continue dans Timothée, nous savons que la loi est bonne, nous devons savoir, et que l'on sache, sachez que la loi n'est pas faite pour le juste. Quelle est l'intention de Dieu? Quel est son cœur? Quel est le désir de Dieu? Saviez-vous qu'on peut connaître que la parole nous révèle le désir de Dieu? C'est la parole qui nous le révèle. Nous révèle le désir de Dieu. La loi nous rappelle notre condamnation. Alors que Dieu veut nous libérer de cette condamnation. C'est le désir de Dieu de nous libérer de cette condamnation. J'espère que vous le croyez ce matin. Son désir, c'est qu'on soit libéré de cette condamnation. Lorsqu'on sert un Dieu qui a le désir de condamner, lorsqu'on sert un Dieu qui a le désir de condamner, nous avons ce même désir envers les autres, frères et sœurs. Nous avons ce même désir. On veut laisser les gens pour compte. Alors que notre Dieu nous dit qu'il veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Alors notre désir devient le même. Paul dit, « Je vais vous dire pourquoi la loi, elle est faite. Elle n'est pas faite pour les hommes droits, pour ceux qui suivent de cœur, ceux qui obéissent, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. On va chercher à accomplir la loi. C'est le Saint-Esprit qui va faire ça, qui va nous pousser avec... on n'a pas besoin de se faire dire quoi faire, quoi pas faire et de se faire réprimander parce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Le Saint-Esprit, il va nous gentiment nous accompagner, il va nous relever, il va nous restaurer. Lorsqu'on faute, parce que là, on faute, parce des fois, on n'accomplit pas la loi, mais le ministère du Saint-Esprit va le faire d'une manière que nous, on ne peut pas le faire. Il va le faire tendrement, c'est son travail, il est notre consolateur, même lorsqu'on n'accomplit pas la loi. Ce n'est pas juste que lorsqu'on est sentimentalement ému que le Saint-Esprit nous console, c'est lorsqu'on est pécheur, parce que l'on est pécheur qu'il nous console. Parce que lorsqu'on n'accomplit pas la loi de Dieu, on est triste. C'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui n'accomplit pas la loi de Dieu, ça l'attriste. La loi n'est pas faite pour des hommes droits. Ils n'ont pas besoin que l'on leur enseigne la loi. Ils n'ont pas besoin d'être mis sous la loi, et certainement pas la loi juive, et ces lois que les hommes inventent, mettent par-dessus la loi.
Évidemment, il y a cette intention. Mais Paul dit, la loi est faite pour les méchants, les indisciplinés. Il donne cette liste, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la sainte doctrine. La loi rappelle que ces choses sont mauvaises. C'est Dieu qui nous rappelle que ces choses sont mauvaises, sont à l'opposé de ce que Dieu veut. Ces choses sont à l'opposé du désir de Dieu pour notre vie. Il sait que ces choses sont mauvaises et elles viennent d'un cœur qui est mauvais. Mais ces choses, c'était ce que je pratiquais, c'était ce que vous pratiquiez, c'était les désirs de votre cœur avant de connaître Jésus. C'était nous, ça. Cette liste-là est assez vaste pour dire qu'on peut tout à fait se voir et voir les désirs de notre cœur au travers ce que Paul dit. Maintenant, notre désir, c'est de ne plus pratiquer ces choses-là. Je ne veux plus pratiquer ces choses-là. Ces choses m'éloignaient de Dieu. C'est ça la réalité. Mais il veut, lui, me ramener à lui et m'éloigner de ces choses. C'est le désir de Dieu. Que je me rapproche de lui de plus en plus et que je m'éloigne de ces choses. Que je sois séparé de ces choses, que je n'accomplisse plus ces choses. La loi est pour ceux et celles qui désirent pratiquer ces choses. La loi sont pour ceux qui rejettent la loi de Dieu. Moi, je ne veux pas pratiquer ces choses. En tous les cas, je ne veux plus pratiquer ces choses. Je suis triste si j'accomplis ces choses, si je fais ces choses-là. Mais Dieu est triste lorsque nous les commettons. Dieu est triste de nous voir et de voir les hommes, que l'on soit sauvé ou non. Il est triste de voir un homme ou une femme qui pêche. Que l'on soit chrétien ou non. Pasteur Chuck Smith disait, alors, il s'adresse à ces hommes et ces femmes qui veulent enseigner la loi, et ils disent, vous voulez que nous enseignions la loi. Pasteur Chuck Smith disait dans son commentaire, quel est ton problème, frère? Quel est ton problème? Pourquoi veux-tu qu'on enseigne la loi? Qu'est-ce qui te motive à vouloir enseigner la loi? La loi n'est pas pour les justes. Nous savons que nous n'avons pas à nous remémorer la loi sans cesse si nous vivons selon les principes justes, si notre désir est de vivre selon les choses justes. Pourquoi voudrais-tu que les gens restent sous la loi? Si nous servons un Dieu vengeur, notre désir sera de venger. Si nous servons un Dieu qui condamne, notre désir sera de condamner. Si notre vue de Dieu est celle-là, ce sera notre message aussi. Pourquoi voudrais-tu que les gens restent sous la loi? Bien, c'est souvent parce que c'est ta vision de Dieu. C'est pas souvent, c'est que c'est ta vision de Dieu. Et c'est pour ça. Nous désirons que les gens soient, pour notre part, sous la grâce de Dieu. C'est notre désir, c'est le désir le plus profond de notre cœur pour chaque homme, chaque femme que nous rencontrons. Peu importe qui elle est, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, nous désirons que cette personne soit sous la grâce de Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Dans Colossiens chapitre 2, verset 18, Paul éclaire et rappelle que ce légalisme vient d'une fausse humilité, de vision et de pensée personnelle, moi je l'appelle l'élitisme ici, de personnes enflées d'orgueil et remplies de contestation. Ces personnes croient qu'ils prennent ou qu'ils comprennent ce que tu ne comprends pas. Ces personnes pensent qu'elles voient ce que tu ne vois pas, qu'elles expérimentent ce que toi tu n'expérimentes pas. Paul ajoute qu'une telle personne n'est plus attachée au chef, à Jésus, et ne veut pas grandir ensemble. Dans Colossiens chapitre 2, vous relirez le chapitre, ces personnes ne veulent plus grandir ensemble d'une croissance qui vient de Dieu. Paul nous dit que nous voulons nous remémorer la grâce de Jésus sans cesse, ce que lui, il fait pour nous, son désir, comment il nous voit et comment il veut que l'on revienne à lui constamment. J'espère que vous voulez aller à Dieu, vous avez besoin de plus de Dieu parce que Dieu a les bras grands ouverts pour vous à chaque instant. Paul dit qu'au lieu d'enseigner lui-même et de prêcher lui-même la loi, il enseigne et prêche le glorieux évangile, la bonne nouvelle de Dieu. La loi est une mauvaise nouvelle pour les gens. Vous savez, j'aime bien dire, la loi n'est pas attirante, la grâce est attirante pour les gens. C'est la grâce qui nous attire à Dieu, ce n'est pas la loi.
La loi est une bonne chose, mais c'est une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas, qui est donnée pour les gens, parce qu'elle restreint, elle condamne. Mais au lieu de prêcher la loi, Paul prêche le glorieux évangile du Dieu bienheureux. Cet évangile qui lui a été confié. Non seulement il dit, cet évangile m'a été confié, hein, j'ai été sauvé, cet évangile m'est confié, mais aussi, au verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. La grâce de Dieu m'a sauvé, la grâce m'a été confiée et la grâce me fortifie. C'est ces choses que l'on désire, frères et sœurs. C'est la grâce qui accomplit ces choses. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas de juger quelqu'un, de le rabaisser, de le laisser pour compte, constamment condamné qui fortifie. C'est de rappeler la grâce de Dieu. Paul dit que c'est le Seigneur qui établit dans le ministère. Pasteur Chuck Smith dit encore, Dieu ne cherche pas vraiment des gens capables. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Alors que nous, très souvent, lorsque nous cherchons quelqu'un pour une position, hein, dans l'Église ou autre, nous cherchons quelqu'un, hein, on regarde les CV des gens diplômés, souvent avec mention, on aime bien ça, hein, les meilleures écoles et tout, mais hein, nous cherchons les individus souvent les plus doués. On regarde à ça, nous. Dieu recherche l'individu qui est le plus disponible, fidèle. Fidèle. Et ensuite, il rend capable. Lui, il rend capable de faire le travail qu'il a pour nous. Et très souvent, le choix de Dieu est choquant pour nous. Comme pour moi, la première fois que j'ai dit à quelqu'un que je voulais devenir pasteur, j'avais une crête sur la tête, les cheveux jusqu'ici, les bottes jusque-là. Je dis, moi, je voudrais servir Jésus. Moi, peut-être pas tout de suite. Sois fidèle au Seigneur. Sois disponible à Dieu. Vous savez, le choix de Dieu parfois est choquant. Paul nous dit que Dieu l'a trouvé fidèle. Alors, il l'a établi dans le ministère. Et c'est sûr, on demande, Dieu demande la fidélité. On l'a vu dans notre première étude. Dieu cherche des gens disponibles, des gens fidèles. Une des dernières entrevues, je vous mentionne souvent Pasteur Chuck Smith qui a fondé les chapelles il y a un certain moment donné de ça, mais un des dernières entrevues qu'il a donné, on lui a posé la question, hein, c'est un monsieur qui ne paie pas de mine, là. Très simple, très gentil. Et on se demandait pourquoi Dieu on lui a demandé pourquoi Dieu t'a utilisé pour que tant d'hommes et de femmes veulent servir Dieu. Quel est l'exemple que tu as donné? Qu'est-ce qui fait qu'on te regarde et que les gens disent, mais moi, je veux aussi servir. Et il a répondu ceci. Il s'est dit, je suis persuadé que les gens me regardent et ils se disent, si Dieu peut t'utiliser toi, il peut m'utiliser moi. C'est ça le standard de Dieu. Dieu peut faire de grandes choses avec qui il veut. Et c'est notre conviction aujourd'hui. Donc, l'apôtre Paul dit, c'est le Seigneur qui m'a fortifié. C'est lui qui me fortifie. Il m'a estimé fidèle. Pourquoi? Il ne le dit pas. Il m'a estimé fidèle. Et la fidélité est la réponse à l'appel de Dieu. La fidélité. Être disponible pour Dieu, que lui, il me parle de son cœur, que lui, il me dise ce qu'il veut pour ma vie. N'est-ce pas? Il m'a estimé fidèle, il m'a établi dans le ministère. Je suis reconnaissant pour cela, Paul dit, et il m'a confié le glorieux évangile du Dieu béni, bienheureux. C'est lui le Dieu béni. C'est lui le Dieu qui mérite toute la bénédiction, la gloire. Il m'a fortifié, il m'a donné la force. Ce que nous avons besoin, frères et sœurs, pour servir Dieu, c'est la force de Dieu. Ce n'est pas de prouver notre compétence, ce n'est pas de faire les choses par nos propres forces. On a besoin de demander à Dieu sa force. J'ai besoin de toi, Seigneur. La même force qui a été donnée à Paul, la même force que Paul dit à Timothée d'aller chercher, la même force est pour nous aujourd'hui. Cette même puissance de pouvoir servir Jésus. Paul a été fortifié par la grâce de Dieu, juste par son amour, fortifié dans sa grâce, dans son amour, ce que Jésus a accompli pour sa propre vie. Et en plus, fortifié dans le ministère constamment, alors qu'il sert fidèlement le Seigneur. Paul voit comme une responsabilité ici la capacité qu'il a reçue
de démontrer la grâce de Dieu. C'est une responsabilité. Il a dit à Timothée, c'est ta responsabilité de faire de même. C'est une responsabilité que le Seigneur m'a confiée, cette responsabilité de lui être fidèle, mais de démontrer ce glorieux évangile de grâce. La transformation, évidemment, de la vie de Paul démontrait cette puissance, et c'est ce que Paul va faire ici. Sa vie démontrait la transformation, mais la puissance que Jésus avait accomplie dans sa propre vie. Au verset 13, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde. Je n'ai pas reçu ce que je devrais mériter. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce que je mérite. Et non seulement il m'a été fait la grâce, mais la miséricorde aussi. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Paul se donne en exemple, il dit, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, n'est-ce pas? J'étais un blasphémateur, un meurtrier, mais Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Un autre pasteur disait, si Dieu peut faire d'un meurtrier un missionnaire, il peut transformer ta vie aussi. Dieu peut transformer ta vie aussi. Souvent, ce que l'on considère la pire des choses sur cette planète, c'est de tuer, n'est-ce pas, de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais aumônier de prison pendant des années, j'ai eu le privilège de dire à des gens qui avaient tué des douzaines de personnes. C'est leur travail. J'avais le privilège de dire à certaines personnes, c'est difficile de comprendre, mais c'est la parole de Dieu. De dire à quelqu'un, tu as pris la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes sans jamais pouvoir justifier ton geste. Ce sera impossible pour toi de justifier ton geste. Mais Jésus a donné sa vie afin que ta vie ne soit pas perdue. C'est la parole qui nous le dit. Dieu a fait ça avec Paul. Paul a regardé la lapidation d'Étienne, a consenti, nous savons, presque avec certitude, qu'il a consenti à la mort d'Étienne, alors qu'il allait à Jérusalem, il partait de Jérusalem à Damas, il avait des lettres d'autorisation pour faire tuer et mettre des chrétiens en prison. Il était encore une fois sur cette route à Damas et tout ce qu'on savait, c'est que là où Paul allait, le meurtre venait avec lui. Et c'était une menace pour l'Église qui naissait à cette époque-là. Et le Seigneur s'est saisi de lui. S'est saisi de lui, a transformé sa vie en un instant. Paul dit, auparavant, j'étais un blasphémateur, j'étais un persécuteur, un homme emporté. Paul s'approprie toujours l'Évangile pour lui. Il s'approprie toujours l'Évangile. Il met sa foi personnelle dans l'Évangile. Pour lui personnellement, mais il fait quelque chose de plus, il s'approprie cette identité de pécheur. Il reconnaît qui il est. Non seulement qui il était, mais qui il est. Un pécheur sauvé par grâce. Réaliser que nous sommes pécheurs nous attire la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. Réaliser que nous sommes pécheurs nous attire la miséricorde de Dieu. Il m'a été fait miséricorde, Paul dit, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. La plupart des gens, vous savez, avouent facilement ne pas croire. C'est ce que l'on rencontre très souvent, chacun d'entre nous. Facilement des gens qui disent « Moi, je ne crois pas, ça ne m'intéresse pas », mais peu avouent leur péché. C'est très facile de dire que je ne crois pas, très difficile de dire que je suis pécheur. Aussitôt que ça nous atteint personnellement, c'est très difficile. La plupart des gens vont regarder ce que Paul dit, vont dire, moi, je ne suis pas meurtrier, probablement pas, peut-être pas, mais le reste de la liste que Paul a mentionné ici, il n'y a pas une ou deux choses à laquelle on pourrait s'identifier. Toutes ces autres choses dont Paul, il fait une liste, mais il dit toutes ces autres choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que, malgré que l'on se regarde, que l'on s'identifie, la bonne nouvelle est que, verset 14, la grâce de notre Seigneur a surabondé. La grâce de Dieu surabonde avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Paul parle de cette manière de son propre ministère, de son appel dans le ministère. Évidemment, on sait le candidat le plus inattendu qu'on puisse espérer trouver. Et pourtant, Dieu l'a sauvé, il l'a appelé, il l'a fortifié, il l'a utilisé. C'est un espoir pour chacune de notre vie, frères et sœurs. Paul dit qu'il lui a été fait miséricorde, qu'il a reçu la grâce et que cette grâce a surabondé dans sa vie.
Paul revient sur la première affirmation qu'il a faite dans notre première étude. Le but, c'est l'amour. Cet amour, cette grâce qui a surabondé avec la foi et l'amour en Christ Jésus. C'est cette attitude que l'on veut qui découle de notre vie. C'est cette attitude que Dieu a démontrée envers nous. Nous voulons que cette même attitude découle de notre vie. Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il recentre sur la saine doctrine ici. Certains enseignaient de fausses doctrines ou d'autres doctrines, et il recentre ici sur la saine doctrine. Voici, puis il va le dire dans un instant, on va le voir, voici ce que tu dois enseigner. C'est une parole certaine d'être digne et entièrement reçue, qui mérite l'acceptation de tous. C'est une parole certaine et digne d'être reçue par tous les hommes, toutes les femmes. 5 fois, Paul va utiliser cette phrase-là dans les lettres pastorales, et à chaque fois que cette phrase est mentionnée, cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue, le Seigneur ajoute « évite les discussions folles, évite les querelles, les disputes relatives à la loi », à chaque fois. Cette parole qu'il nous donne maintenant, elle est certaine. On n'a pas besoin d'y ajouter. On n'a pas besoin d'y en enlever quoi que ce soit. Et elle est entièrement digne d'être reçue par tout homme et femme. À chaque fois qu'il utilise cette phrase, Paul aussi parle de la grâce qui surabonde, à chaque fois. Que Dieu veut sauver tous les hommes. Et que cette parole est vraie et fidèle et que tout le monde devrait accepter. Elle mérite une pleine acceptation, mérite de reçu. Recevez-la pleinement. Cette parole, accepte cette parole. Elle est véritable. Quelle est cette parole? Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voici la parole. Voici la saine doctrine. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et comme tous les hommes sont des pécheurs, il est venu pour sauver tous les hommes. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains chapitre 3. Parce que tous les hommes sont pécheurs. Tous sont donc morts dans leur offense et dans leur péché. Un autre pasteur disait, un homme a demandé à un autre, « Comment as-tu été sauvé? » Il a répondu, Dieu a fait sa part, moi j'ai fait la mienne. L'autre lui demande, quelle était la part de Dieu et quelle était la tienne? Il a répondu, ma part était de pécher, la part de Dieu de me sauver. J'ai fait ma part, j'ai péché. Le Seigneur est venu pour me sauver. J'espère que vous le croyez ce matin, frères et sœurs. En écrivant à l'Église d'Éphèse, Paul dit, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agissait maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Paul s'identifie. Éphésiens chapitre 2. Il n'y avait aucune exception. Nous étions tous pécheurs. Nous étions séparés de Dieu à cause de notre péché. Nos vies étaient perdues, frères et sœurs. Quel glorieux évangile, Paul dit. Quel glorieux évangile. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu, dans Luc chapitre 19. C'est son travail, c'est sa mission. Ce glorieux évangile qui avait été confié à Paul est très simple. Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Voilà cet évangile, cette simplicité. Jésus a dit à Nicodème, « Je ne suis pas venu dans le monde pour condamner, mais pour le sauver. Celui qui croit en moi n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas en moi est condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique venu du Père. Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont refusé de venir à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises et qu'elles révèlent leurs œuvres. La lumière révèle l'œuvre. Facile de dire « je ne crois pas », impossible, difficile de dire, pas impossible, mais difficile de dire « je suis pécheur », n'est-ce pas? Chuck Smith ajoute « Jésus ne nous accuse pas. Jésus ne nous accuse pas. Il veut être notre sauveur. » Jésus n'a fait aucune accusation contre les pécheurs. Il a seulement lancé des invitations. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Si vous êtes pécheurs, vous n'avez rien à craindre de Jésus.
il vous tend les bras. Il vous dit, venez à moi, je vous donnerai la paix. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai une espérance. Je vous donnerai la vie. Je suis venu pour vous sauver. C'est ce que Jésus nous dit ce matin. À vous, à moi, à chaque homme, chaque femme autour de nous. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pas pour les condamner. Nous n'avions pas besoin de ça. Nous n'avions pas besoin que Jésus vienne nous condamner. Nous étions déjà condamnés. Nous sommes déjà condamnés sans Jésus. Nous avions besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Et vous savez, il n'y a pas d'adjectif entre sauver et pécheur. Il n'y a ni sélection, ni distinction. Il est venu sauver les pécheurs. Charles Spurgeon disait, il n'est pas dit des pécheurs pénitents, des pécheurs qui ont une sensibilité quelconque, qui sont endeuillés, alarmés, seulement des pécheurs. Il n'y a pas d'adjectif entre sauver et pécheur. Que tu sois, comme Paul le dit, le chef des pécheurs, tu es pécheur. Que tu sois un ivrogne, tu es pécheur. Sexuellement immoral, tu es pécheur. Tu es pécheur. Il suffit seulement de mettre sa foi, accepter cette parole seulement. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Quel beau message! Quel message attirant! Quelqu'un qui m'aime sans condition. Sans condition. Incontestablement, il m'aime et il veut me sauver. C'est ça la grâce de Dieu. Il suffit seulement de mettre sa foi. Et Paul ne pointe à personne d'autre, sauf que lui-même. Il pointe à lui-même. Et il reconnaît être pécheur et avoir besoin de Jésus. Paul est en train de dire que Jésus veut sauver toutes ces personnes dont il vient de faire la liste élogieuse. Hein? Une belle liste élogieuse. Tuer son père, tuer sa mère, l'homosexualité, le mensonge, le vol, tout ça. Hein? Dieu est venu pour sauver toutes ces personnes. Toutes ces personnes dont je suis le premier, dit-il. Toutes ces personnes dont je suis le premier. Paul ne dit pas le pire, hein? Dont je suis le pire, mais il dit dont je suis le premier. Dont je suis moi le premier. On entend très souvent, Jésus est venu pour ceux qui en ont besoin. Moi, je n'en ai pas besoin. Jésus est là, est venu pour ceux qui en ont besoin. Hein? Tant mieux si tu en as besoin de Jésus. Moi, j'aime bien rappeler aux gens qu'à la chapelle, il n'y a pas de hiérarchie entre les serviteurs. Il n'y en a pas de hiérarchie à la chapelle. On aime ça, hein? On aime ça dire, il n'y a pas de hiérarchie, c'est vrai. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Les gens diront, oh, c'est bien, ça, j'aime ça. Moi. Mais vous savez, il n'y a pas de hiérarchie non plus entre les pécheurs. Il n'y a pas de hiérarchie entre les pécheurs. Paul dit qu'il est le premier des pécheurs. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 8, nous dit qu'il est le moindre, le plus petit des serviteurs. Le premier des pécheurs et le dernier des serviteurs. N'est-ce pas de cette manière que nous devrions être réalistes envers chacun d'entre nous? Envers nous-mêmes? Paul ne dit pas « je suis le pire », mais le premier. Le premier qui avait besoin de lui. Le premier aussi à son service. Moi, je vais être là. J'ai reconnu que je suis pécheur, que j'ai besoin de Jésus, mais je suis aussi le premier à son service. Je veux le servir. Je suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi et je veux lui donner ma vie entièrement. Paul avait un tas d'inculpations contre lui en ce qui concerne Jésus. Hein? Il avait blasphémé contre lui, il avait persécuté l'Église, il avait insulté ceux qui faisaient appel au Seigneur, mais il dit « Il m'a été fait miséricorde afin que moi le premier, en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Encore une fois, Paul était le candidat le plus inattendu. Si on avait vécu à cette époque, et dans Galates, je me souviens, on avait fait l'étude, tout le monde avait peur de Paul, les chrétiens, les Juifs comme les non-croyants, tout le monde avait peur de lui. On aurait bien compris qui était le personnage. Si nous avions vécu à cette époque, il blasphémait contre Dieu, contre Christ. Hein, il se disait chrétien, légaliste. Il se disait, croyant.
C'est la dernière personne au monde qu'on aurait pu dire « Jésus va sauver cette personne ». Jamais, jamais Jésus voudrait sauver quelqu'un comme lui. Au contraire, il veut le tuer, il veut l'arrêter. Il n'y a aucun espoir pour cette personne. Mais Paul dit, Dieu m'a choisi pour montrer sa bienveillance et sa miséricorde, pour que je puisse servir d'exemple à tous, afin que l'on soit encouragé par la puissance de Dieu, mais ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Jésus nous pardonnera les pires choses, frères et sœurs, les pires choses que nous ayons faites. Et cela devrait nous encourager. Qui que nous soyons, peu importe ce que nous avons fait, Dieu a montré l'exemple de sa grâce. Il veut le faire encore aujourd'hui. Peu importe là où nous sommes, où nous avons été. Et plus que ça, Dieu fait de nous ses ambassadeurs. Paul dit, il a fait de moi son ambassadeur pour démontrer sa miséricorde. Paul s'émerveillait et il s'émerveillait constamment face à l'œuvre de Dieu de cette manière. Que Dieu ait pu l'appeler à prendre sa vie et l'utiliser, et de l'utiliser avec cet évangile qui veut sauver chaque homme, chaque femme, après qu'il ait tenté de détruire l'Église. Et vous savez quoi? Nous aussi, nous pouvons être émerveillés de ce que Dieu fait. Émerveillés. On peut avoir ce même sentiment aujourd'hui. Être émerveillé de ce que Jésus veut faire dans notre vie. Sauver, mais aussi être utilisé. Et on termine avec ceci. Paul n'était pas au début de sa vie chrétienne, hein? Il était à la fin de sa vie. C'est les dernières lettres qu'il écrit. Il est à la fin de sa vie. Il dit, moi j'ai reçu la miséricorde de Dieu. Il y a un moment de ça, mais je suis un pécheur sauvé par grâce. Je le suis. Vous savez, lorsqu'on devient chrétien, on ne devient pas des chrétiens bonifiés, j'aime dire. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien que nos œuvres obtiennent des mérites. On est des sauveurs, des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes toujours des pécheurs sauvés par grâce. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve les pécheurs qui se confient en lui, qui mettent leur foi en lui. Jésus est patient. Paul dit Jésus est patient. Il a été patient avec chacun d'entre nous. Et il revient constamment vers toi. Constamment. Et il revient constamment vers ceux qui disent « Moi, je n'ai pas besoin de lui. » Nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne voulons pas abandonner. On fuit Dieu. On s'est opposé à lui, à son amour, à sa grâce, qu'il veut nous donner gratuitement. Jésus est venu, Jésus est revenu. Et il est revenu. Et il est revenu encore une fois. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Le temps de grâce dans lequel nous vivons, le temps dans lequel nous vivons maintenant est un temps de grâce. Un temps de patience de la part du Seigneur. La porte est toujours ouverte pour quiconque veut reconnaître son péché et son besoin de Jésus. La porte est grande ouverte et constamment ouverte. Nous ne pouvons ni ajouter, ni enlever, ni se mettre entre la porte. Nous voulons pointer à la porte et dire, voici une parole digne de pleine acceptation. Jésus est venu sauver les pécheurs. La porte est ouverte. Paul n'était pas un exemple seulement comment il a été sauvé, mais comment il vivait sa vie et comment il servait Dieu. Le premier des pécheurs sauvés, qui ne méritait pas d'être non seulement sauvé, mais qui ne méritait pas non plus d'être utilisé par Dieu. Il gardait cette humilité. Et c'est comme ça que Paul entendait mener sa vie et son service pour Dieu. À la gloire de Dieu seul. Il termine en disant, au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Lorsque Paul pense à tout ça, il pense à sa propre vie, il pense à comment Dieu veut sauver chaque homme, chaque femme qu'il rencontre. Il est en extase. Il ne peut pas faire autrement que d'adorer Dieu. Gloire à Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, Roi éternel, le seul qui règne pour l'éternité.
Tu es immortel, tu n'es pas corrompu, tu es le seul pour qui la corruption ne peut pas t'atteindre. Tu ne changes pas, tu es invisible, mais manifeste dans ta grâce en Jésus. Il est si bon que cela nous pousse à vouloir donner gloire à Dieu, à reconnaître sa gloire. Et nous voulons vivre pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ancre, Seigneur, dans nos cœurs cette pensée qui est la tienne. Jésus, tu es venu afin de sauver les pécheurs. S'il te plaît, ancre cette parole dans nos cœurs. Que l'on puisse vivre, agir, reconnaître, Seigneur, cette parole pour nos propres vies et pour ceux qui nous entourent. Nous voulons te dire simplement que nous t'aimons, Seigneur, en ton nom. Amen.